au-dedans, mais pas au-dehors. Oh, quel bonheur dans ma vie. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur dans ma vie. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur dans ma vie. Oh, ça c'est bon, ok? Alors vous avez compris, on va refaire ça. Ok, Jésus au-dedans se voit au dehors. Bon, on va répéter. Jésus au-dedans se voit au dehors. Oh, quelle joie dans ma vie, oh, quel bonheur. Je vous dis les paroles, c'est facile. On y va et c'est parti. Jésus au-dedans se voit au-dehors. Oh, quel bonheur dans ma vie. Jésus au-dedans. Jésus au-dedans se voit au-dehors. Oh, quel bonheur dans ma vie. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur dans ma vie. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur dans ma vie. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie dans ma vie. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie dans ma vie. Jésus au-dedans. Jésus au-dedans. Se voit au-dehors. Oh, quel bonheur dans ma vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus au-dedans. Est-ce que c'est vrai? Se voit au-dehors. Oh, quel bonheur dans ma vie. Oh, quelle paix. Oh, quelle paix. Oh, quelle paix. Oh, quelle paix dans ma vie. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oh, quelle paix. Oh, quelle paix. Oh, quelle paix dans ma vie. Amen. Sur le pardon, évidemment, le pardon est une chose extrêmement longue à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a plusieurs niveaux différents de pardon, mais aujourd'hui, on va essayer de synthétiser tout ça de façon la plus facile pour que tout le monde puisse comprendre. J'étais très, très, très heureux et très impressionné par le témoignage de Thierry qui nous montre l'importance de pardonner. De pardonner, c'est quelque chose qui est fondamental et je pense que dans l'humanité, une des choses les plus compliquées, c'est de pardonner. C'est difficile, vous imaginez bien comment c'est difficile pour Israël de pardonner Hitler. Comment voulez-vous? Si c'est pas surnaturel, c'est impossible. Quand on a passé tes enfants dans les fours crématoires, comment veux-tu? Et je vous dis pourtant, Jésus mourant sur la croix, il a dit pardonne-leur, pardonne-leur, ne leur tiens pas rigueur de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne savaient pas. Et pourtant certains savaient ce qu'ils faisaient, mais au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, on va parler sur le pardon. On commence à cette réunion, je repensais une chose que je voudrais vous dire, comme ça c'est un peu hors du sujet, mais quand même très importante, c'est que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est sorti du désert, la Bible nous dit qu'il a été revêtu d'un manteau d'onction. Il est dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs manteaux. Le premier Adam, lorsqu'il fut créé, était revêtu d'un manteau de gloire. Et lorsqu'il a péché, il a perdu ce manteau de gloire. Et Dieu lui a donné à ce moment-là un nouveau manteau, un nouveau vêtement qui s'appelle la peau. C'est-à-dire que la peau que vous avez sur vous, c'est un manteau que Dieu vous a donné.
Parce qu'avant ça, il y avait un autre manteau de gloire. C'est absolument impressionnant. Ainsi, dans toute l'histoire de la Bible, il y a différents manteaux, différents vêtements, dont les vêtements des sacrificateurs qui étaient en lin pur et qui représentent, mais c'est tout un autre sujet, je ne peux pas rentrer maintenant dedans, jusqu'au moment où le Messie vient sur terre, il va partir dans le désert 40 jours, et pendant les 40 jours, il va récupérer, est-ce que je peux dire récupérer? Il va réparer les fautes d'Israël qui ont été commises dans le désert. Il va réparer et en lui-même, il va pardonner. Il est impossible de commencer un ministère avec efficacité et puissance si au fond de nous, nous n'avons pas pu pardonner. Beaucoup de gens font un ministère et n'ont pas pardonné. Ils croient qu'ils sont dans l'onction, en fait, ils ne sont encore nulle part. Parce que le revêtement de l'onction, le revêtement qui produit cette phrase, Jésus revêtu du Saint-Esprit, fonctionne par rapport à la position que le Messie Jésus a pris lorsqu'il était au désert et qu'il a réparé et donc pardonné. On peut commencer un ministère si nous n'avons rien pardonné. Je vous dis, il vaudrait peut-être mieux arrêter, se remettre en place devant le Seigneur pour être revêtu du manteau de l'onction. Alors ce matin, pendant qu'on priait, je réfléchissais en moi-même. Je disais, mais qui n'as-tu pas pardonné? Et je réfléchissais à deux personnes. J'ai dit, Seigneur, ça, cette personne ne la supporte pas. Elle m'a tellement énervé, tellement mauvais. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, Jésus, bénis-le. Et le Seigneur me dit, mais tu n'as pas besoin de le bénir, c'est moi qui bénis. J'ai dit, toi, pardonne-le. Et c'est le secret, c'est de pardonner. Et lorsque nous avons pardonné à un niveau extrême, où nous avons réellement compris quel est le principe du pardon, alors du ciel descend un manteau. Il nous revêt du manteau de l'onction, et aussi longtemps que nous aurons ce manteau sur nous, nous allons dégager une onction incroyable. Les gens, nous dit la Bible, se jetaient sur Jésus. Ils touchaient son vêtement. Pourquoi le faisait-il? Beaucoup de raisons, mais une entre autres, c'est parce que quelque chose sortait de lui. Et ce qui sortait de lui, c'était la délivrance du pardon. Il avait au fond de lui pardonné son peuple. Et il savait en plus qu'ils allaient le crucifier. Mais au fond de lui, il avait quand même pardonné son peuple. Et Jésus sur la croix dit à son Père, Père, ne leur tiens pas rigueur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le secret du pardon, c'est un secret de l'onction. Celui qui ne sait pas pardonner n'a aucune capacité de produire des miracles. Parce que vous savez, les gens croient que parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, qu'ils peuvent faire de grands miracles. Mais la Bible nous enseigne que Jésus lui-même n'avait fait aucun miracle, aucune chose si grande avant qu'il n'ait été revêtu du manteau du Saint-Esprit. Donc vous comprenez bien qu'il faudrait passer de nouveau au moins 2-3 jours pour expliquer les manteaux. Tellement c'est impressionnant. Et si je vous parlais en détail de tout cela, vous seriez absolument subjugués du texte et ce que nous dit le texte hébreu dans la Torah sur les manteaux, qui sont vraiment des choses absolument qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pardon qui va permettre, dans une première mesure, que chacun puisse recevoir un manteau. Vous savez, dans les manteaux, il y a différents manteaux. Il y en a des plus fins, il y en a des plus lourds, il y en a de très lourds. Aujourd'hui, j'ai mis une chemise très légère. Quand ce sera l'hiver, je mettrai une plus chaude. Et quand ce sera gelé, alors je mettrai un gros manteau en fourrure. Et il y a différents niveaux de manteaux. Il faut que vous compreniez cela. Et d'après votre consécration, d'après les niveaux que vous allez pouvoir résister au diable. Parce que le vêtement d'onction ne fonctionne que lorsque nous sommes des gens capables de résister à l'œuvre du diable. C'est compliqué à comprendre tout ça, n'est-ce pas? Difficile. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. C'est une première étape. Je n'aurai pas tout dit, c'est impossible. Néanmoins, vous vous souvenez qu'hier soir, j'ai parlé très clairement, d'une façon extrêmement claire, que si
nous n'avons pas compris que le nom au-dessus de tout nom est celui sur lequel nous allons nous fonder. Rien ne peut subsister. Nous ne pouvons construire notre vie uniquement chrétienne. J'allais dire, chrétienne, c'est encore un mot extrêmement limite catastrophe, pas parce que c'est le mot chrétien en lui-même, il n'a rien de mal en lui, mais parce que notre vie de disciple du Messie. Nous ne pouvons construire notre vie dans quelque domaine que ce soit si nous n'avons pas compris que c'est sur lui seul que nous allons construire notre vie. Et le pardon est une construction. Il ne suffit pas de dire « j'ai besoin de délivrance ». Mes amis, vous n'avez besoin d'aucune délivrance si vous ne savez pas pardonner. Vous avez besoin de comprendre dans votre tête. Mettez dans votre tête une chose. C'est que ce que Dieu dit me libère. C'est sa parole qui nous libère, mes amis. Si tu ne sais pas pardonner, on peut t'apposer les mains pendant 10 ans. Tu ne pardonneras jamais. Mais si tu lèves les yeux vers le ciel, tu dis « Seigneur, j'ai compris qu'il me faut pardonner ». Alors à ce moment-là, tu vas voir que le Seigneur va commencer à faire une œuvre. Et comme le disait très bien Thierry, la marche chrétienne ne fonctionne que lorsqu'on marche. Parce que si tu t'arrêtes, ce n'est plus la marche, c'est l'arrêt chrétien. Et quand tu t'arrêtes, c'est à ce moment-là que l'ennemi vient pour te détruire. Les retardataires se font pourchasser par le diable. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël sortant d'Égypte, la Bible nous enseigne une chose, je crois, mais il faut me le confirmer, peut-être tu pourras, c'est dans Deutéronome, il me semble, je ne suis plus certain, où il est dit que Amalek pourchassait Israël. Et que Amalek ne pourchassait pas tout le monde en Israël. Ne vous trompez pas, il ne vous trompez pas. Amalek pourchassait les retardataires. La Bible nous dit que ceux qui traînaient la patte à l'arrière, Amalek les suivait, c'est comme un fauve. Le lion n'attaque jamais la tête, il attaque le pauvre zébu qui se traîne à l'arrière du troupeau. Et lorsqu'il voit le pauvre zébu ou le pauvre zèbre à l'arrière du troupeau, c'est lui qui l'attaque parce qu'il sait que lui, il va pas y échapper. Les faibles sont détruits. Le diable n'attaque pas les forts, parce que les forts, c'est eux qui attaquent le diable. Mais les faibles se font littéralement dévorer par le diable, parce qu'ils sont des retardataires. Aujourd'hui, nous allons apprendre à ne pas être des retardataires. Vous allez apprendre à être des combattants. Vous allez apprendre à marcher. Vous allez apprendre à vous tenir debout. Vous allez apprendre à être des vainqueurs. Vous allez cesser de croire que vous êtes des perdants. Vous allez cesser de croire que tout est fini pour vous. Vous allez cesser de croire que le diable est en train de vous pourchasser le matin au soir. C'est une erreur, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Il ne vous attaque que si vous êtes des retardataires. Mais si tu te lèves avec hardiesse, si tu te lèves avec les dents du lion, alors je te dis que lui s'enfuit. Il y a probablement une dizaine d'années, je ne sais pas plus, peut-être moins, je n'en sais plus rien. Un matin, j'ai eu un songe. Il n'y a pas beaucoup de songes, mais de temps en temps, ça m'arrive. Il y a eu un songe. Et je me promenais à côté de moi, je me promenais dans une prairie avec un agneau, un mouton. Et l'agneau m'accompagnait dans ma marche. Et sur le côté droit, il y avait une forêt. Et de la forêt est sorti les loups. Et les loups étaient menaçants, voulaient m'attaquer violemment. Et au moment où le loup s'est approché pour m'attaquer, ils étaient une horde de loups. Dans mon songe, le mouton s'est retourné et il a rugi comme un lion. Oui. Et tout à coup, l'animal s'est transformé. Il était moitié lion, moitié agneau. Les loups sont partis et j'ai continué la marche. Vous imaginez ça? C'est pas fantastique, ça? Oh là là là, extraordinaire, extraordinaire. Nous allons lire un texte ensemble. Alors si vous avez votre Bible, vous la prenez, soit en hébreu, soit en français, ça dépend comment vous lisez. Ce matin, j'ai lu la version hébraïque de cet évangile traduit en hébreu, puis j'ai relu l'autre ici en hébreu, une traduction un peu différente. J'ai comparé les deux et je voudrais vous parler un peu de ça aujourd'hui, vous expliquer qu'est-ce que réellement le pardon. Parce qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont complètement erronées.
il faut redresser la barre. On ne peut plus continuer dans l'Église à raconter tout et du n'importe quoi, parce que ce n'est pas comme ça qu'on construit les disciples du Seigneur. Pour construire les disciples du Seigneur, il faut une structure, et cette structure, c'est la colonne vertébrale du Messie. Nous ne oui. C'est Amalek 25, 18. Deutéronome 25, 18. Deutéronome 25, 18. Je ne sais plus ce que j'avais dit, donc Amalek. si j'avais dit Deutéronome, je ne sais plus. Oui, c'est Ah oui, ça. Deutéronome 25, 18, voilà, c'est ça. Donc nous allons lire ensemble un texte concernant le pardon. Vous vous souvenez parfaitement que les disciples avaient posé la question à Jésus, une chose tout à fait surprenante d'ailleurs. Ils viennent et ils disent à Jésus, mais comment faut-il prier? Une question très surprenante pour les disciples du Messie, non? Comme surprenant. Ils voient le Messie et ils lui demandent, mais écoute, comment faut-il prier? Alors que toi, tu es avec Jésus depuis des années, et tu le vois tous les jours prier, enfin tous les jours, souvent il se retirait seul pour prier, parce que je vais vous dire une vérité, très grande vérité. Quand tu pries, si tu pries avec quelqu'un, accorde-toi vraiment avec lui avant de prier. Il vaut mieux prier seul dans la foi que prier avec un incrédule. Parce que là, ta prière va être complètement détruite. Donc Jésus se retirait souvent seul pour prier. Mais les disciples posent la question à Jésus et lui disent, mais écoute, enseigne-nous à prier, on ne sait pas comment il faut prier. Alors Jésus va prendre une prière, il va leur expliquer une prière très raccourcie, parce que ce que nous lisons, c'est un raccourci à mon avis, d'un très long enseignement du Messie. Et figurez-vous bien que, on va le lire maintenant, puis après je continue. Donc dans Matthieu chapitre 6, d'accord? Et au verset 9, s'il vous plaît. Ça va, mon frère? T'es en forme? Bon. On y va. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, alors petit passage, j'arrête tout de suite. Si vous voulez connaître notre Père tel qu'il est enseigné et dans la pensée du Père, de Jésus, vous allez sur mon site internet. Qui a écouté Notre Père en 2 fois? Tu as écouté, hein? Comment tu as trouvé? Magnifique. Magnifique. Bon. Magnifique. Qu'est-ce que réellement le Notre Père? Pour comprendre de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, on prend juste une phrase. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit mis à part, littéralement, mis à part, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses ou nos péchés, comme on veut, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et j'arrête la prière ici. Je pourrais continuer, mais j'arrête ici. L'autre jour, on parlait à une dame de nos amis en Belgique, et je lui disais, mais tu sais, la prière de notre Père, c'est une prière de juif, parce qu'elle croyait que c'était une prière du pape. Elle croyait que c'était le Vatican, et que c'était le pape, les catholiques, qui avaient inventé cette fameuse prière. C'est pour vous montrer le niveau minimum, c'est même plus le minimum, c'est ça, zéro, de l'enseignement qu'on donne. Les catholiques croient que notre Père, c'est une prière du pape. Vous imaginez? Elle dit, mais c'est le pape. Je dis, mais non, c'est les juifs, c'est Jésus, le juif, qui va prier. Et cette prière, c'est même pas lui, est-ce que je dis une erreur si je dis que c'est même pas lui qui l'a inventée? C'est même pas Jésus réellement qui a inventé cette prière. Il l'a puisée dans une pensée hébraïque de l'époque. Une prière qui ressemble vraiment à ça. Vraiment à celle-là. Parce qu'il y a quelque chose dans cette prière. Donc on parle du pardon. Et lorsqu'il dit pardonne-nous nos offenses, on va parler de le verbe c'est ushlach lanu et ashmatenu. Ça veut dire en réalité ushlach, c'est une racine hébraïque qui signifie pardonner, mais qui signifie également avoir de l'indulgence. Père, s'il te plaît, sois indulgent avec nous.
Et nous avons retenu une parole du roi David que nous lirons tout à l'heure d'ailleurs, où il dit, lorsqu'il prie, il dit, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi tu es fait. Et c'est pourquoi le Messie dit, sois indulgent, s'il te plaît, avec nous. Sois indulgent par rapport à nos offenses. Et le mot offense ici, ashmatenu, c'est un mot qui signifie être rendu coupable. Cette racine est déclinée en hébreu de toutes sortes de façons, je les ai prises ici, pour vous montrer ce que représentent les offenses. Est-ce que vous savez qu'on n'a même pas vraiment compris ce que c'est qu'un péché? Même pas bien compris. Lorsqu'on parle d'un péché, les gens ignorent réellement la portée de ce qu'il représente. J'ai pris quelques déclinaisons de ce mot hébraïque. Ce mot signifie également dévaster. Celui qui pêche, il est dévasté littéralement. C'est une dévastation. Parle-nous, pardonne-nous et indulgence parce que nous sommes en train de nous dévaster littéralement. Le péché, mes amis, avant même que Dieu donne une sentence sur l'Adam, lui-même, par ce qu'il commet, est en train de se châtier lui-même. À chaque fois que nous commettons un péché, nous-mêmes, nous sommes en train de nous punir nous-mêmes. Nous recevons de cet acte quelque chose d'absolument terrible, comme un châtiment qui tombe sur nous-mêmes. Toute personne qui pêche, elle ressent en elle-même. Et si elle ne le ressent pas, ce sera à moyen terme ou à long terme, mais elle va elle-même se châtier elle-même. Elle va elle-même se condamner elle-même par son acte. La prière, que lorsqu'il dit « Père, pardonne-nous, s'il te plaît, sois indulgent, parce que les années ont passé, je n'ai même pas compris que mon péché est en train de me dévaster. Je me punis déjà moi-même avant que toi-même tu aies réagi, déjà moi-même. J'ai mis la racine de la dévastation dans ma vie. J'ai déjà placé la dévastation. La même racine qui se décline dans Osham signifie j'ai commis une faute. J'ai commis, sans m'en rendre compte, plus qu'une faute. J'ai commis un délit. J'ai commis un crime devant Dieu. Une chrétienne, une de nos amies, qui disait « je fais un petit péché. C'est un petit péché. Dieu me pardonne, il comprend. C'est un petit péché. Je fais un petit mensonge, mais c'est pas grave. » Et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se mettre dans une situation, eux-mêmes, devant Dieu, c'est criminel. On est en train de se tuer nous-mêmes. Le péché que nous commettons, c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous détruire. Chaque fois que tu commets un péché, tu ne te rends pas compte que tu te détruis toi-même. Tu portes sur toi la première sentence de la destruction et du châtiment. Terrible. Père, pardonne-nous. Sois indulgent. Vous imaginez, pardonne-nous. Le pardon est la seule solution pour que ces choses disparaissent et que ce que nous avons construit soit absolument terminé, guéri. Le mot décliné sous une autre forme, j'ai pris toutes mes déclinaisons, j'ai fait un petit peu d'hébreu ce matin, j'ai pris mes déclinaisons hébraïques, et j'ai vu que Hashma, toujours le même mot, signifie un péché. Et j'ai vu également que Hashmanim signifie ténèbres. Ténèbres. Chaque fois que tu commets un péché, tu te mets dans les ténèbres. Et même s'il est petit, tu te mets dans les ténèbres. Et tu demandes à Dieu de t'exaucer, mais rien ne se produit. C'est pourquoi Jésus dit, juste avant cette phrase, il va leur parler, et il va leur dire,
ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Mais juste ce qui suit, c'est que voici donc comment vous devez prier. Autrement dit, tu demandes beaucoup de choses à Dieu, mais tu ne reçois rien parce que dans ta vie, tu commets des péchés et que ces péchés toi-même te condamnent et que tu n'es même pas encore pardonné. Autrement dit, beaucoup de gens sont dans les ténèbres. L'incapacité de pardonner, non seulement est un drame, mais non seulement cela, mais non seulement tu ne demandes même pas à Dieu, Père, pardonne-moi, mais toi-même, tu n'es même pas encore capable de comprendre qu'il faut pardonner afin que tu sortes de ces ténèbres très profondes. Vous savez, quand il y a un mot en hébreu qui est un mot différent, rocher, qui veut dire les ténèbres. Mais les ténèbres sont terribles, mes amis. Ne confondez pas les ténèbres et l'obscurité. Les ténèbres et l'obscurité, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Lorsque Moïse était sur la montagne et qu'il voyait la gloire de Dieu, il y avait plusieurs choses qui se produisaient sur la montagne. Il dit qu'il y avait du feu, il y avait du tonnerre, il y avait de l'obscurité et des ténèbres. Donc c'est bien deux choses différentes. Mais les ténèbres, mes amis, elles sont si grandes que la Bible nous enseigne que lorsque Pharaon a résisté à Dieu, mes amis, si vous résistez, il va se produire un drame épouvantable. C'est qu'avant la délivrance finale du peuple d'Israël par la mort des premiers-nés, quelle est la 9e plaie? Les ténèbres. Pas la 8e. La ténèbre est un lieu où on engendre un drame. Si tu ne veux pas obéir, les ténèbres vont engendrer la mort. Et la Bible nous enseigne que les ténèbres étaient si épaisses en Égypte que les gens pouvaient les toucher avec leurs mains. Elles étaient devenues compactes. Elles étaient compactes, on pouvait mettre sa main dedans. Et la Bible nous donnait qu'ils avançaient la main et ils ne pouvaient même plus voir leurs mains. Ils touchaient la ténèbre. Ils étaient assis pendant... C'est incroyable. Ils étaient assis pendant 3 jours sur leur chaise, sans pouvoir bouger. Les ténèbres étaient si épaisses que même ils ne savaient même pas bouger, ils étaient bloqués dans les ténèbres. Vous imaginez ce qu'on voit dans les films d'Hollywood, sur Hollywood. Les 10 commandements, c'est un beau film, on ne discute pas, ça donne une base. Mais la réalité, c'est pas ça. Mais non. Les ténèbres étaient si épaisses, mes amis, qu'ils étaient assis, qu'ils ne pouvaient même pas se lever pendant 3 jours. Les pauvres vaches qu'il fallait traire n'étaient pas traites, on ne pouvait pas, elles étaient en train de meugler dans le noir, c'était une horreur indescriptible, tout ça à cause de la résistance, le péché de Pharaon. C'est pourquoi il dit pardonne-nous nos péchés, parce que le péché nous met dans les ténèbres, mes amis, mais à un tel niveau que tu ne peux même pas imaginer ce que ça représente. Pardonne-nous, s'il te plaît. Pardonne-nous, nous nous sommes mis dans les ténèbres. J'ai besoin de ton indulgence, parce que si je n'ai pas ton indulgence, je ne sortirai jamais des ténèbres. Je suis en train de m'enfermer, je suis en train de mourir. Et tant que vous ne demanderez pas le pardon du Père, dire « Père, pardonne-moi, Père, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi mon péché », eh bien mes amis, vous resterez dans les ténèbres qui ne font que s'amplifier jusqu'au moment où elles vont vous tuer. Parce que les ténèbres, ne croyez pas que c'est le diable. Dieu a dit, c'est moi qui ai créé la lumière, et c'est moi qui ai créé les ténèbres. Alors l'Église, en général, nous invente que les ténèbres, c'est le diable. Non, le diable les utilise. Et vous savez pourquoi, écoutez, je vais vous donner une révélation du Seigneur. Vous savez pourquoi le diable utilise les ténèbres? Parce qu'elles sont vides de lumière. Les ténèbres sont la matrice divine, où la lumière est cachée dedans. Et lorsque Dieu dit « Va en mer !» au moment où la voix de Dieu crie « Lumière soit !» la ténèbre éclate et la lumière sort. La ténèbre, c'est un lieu d'engendrement. C'est pourquoi ça se trouve à la 9e plaie. Parce que 9 nous parle de naissance. Une femme est enceinte 9 mois. Quand tu vois 9 dans la Bible, dis-toi toujours, il y a un lieu d'engendrement. Vous imaginez quel texte? Vous imaginez ce texte?
l'autre version de la Torah, de l'Évangile, l'autre version, elle nous parle d'un autre mot pour parler de « pardonne-nous nos offenses, nos péchés ». Il veut utiliser un mot très surprenant. Il va utiliser le mot « ratat ». Ratat, en hébreu, c'est un péché. Il y a plusieurs mots pour péché. Il y a pécha, et il y a ratat, et il y a celui que je vous ai dit juste maintenant. Mais ratat, c'est un mot très particulier, parce que ratat, c'est un mot, c'est une offrande. Tenez-vous, vous savez qu'au temple de Jérusalem, ou au tabernacle, on faisait beaucoup de différentes offrandes. Mais une de ces offrandes s'appelait l'offrande de ratat. Et l'offrande ratat, c'est une offrande pour un péché involontaire. Parce que nous commettons tous des péchés volontairement ou involontairement. De moins en moins d'ailleurs. Heureusement, parce que si ça s'amplifie, c'est quelque chose qui ne va pas. Et voilà qu'ici, il dit, pardonne-nous notre ratat, ce péché qui a été commis, même involontairement. Et ce mot ratat signifie offrir un sacrifice pour être pardonné de ce péché. C'est un mot qui signifie coupable. Pardonne-nous. C'est un mot qui signifie également être pécheur. Pardonne-nous parce que en réalité, nous sommes des pécheurs. Cette phrase de Jésus, cette petite phrase, elle paraît tellement habituelle. Vous savez, les gens répètent le Notre Père. Ils ne comprennent rien du tout d'ailleurs. Hein. Notre Père qui est aussi que non, ça va dire, tout le truc. En finalité, personne ne comprend rien. Ils sont même pas touchés par le péché. Ils sont même pas conscients de la catastrophe qu'ils peuvent commettre. Ils sont même pas conscients. Encore, on peut critiquer Ish et Isha, on peut critiquer le couple, mais au moins, ils ont pris conscience qu'ils avaient fait une grosse bêtise. Oui ou non? Au moins, ils ont été conscients et se sont rendus compte que le péché avait tiré la gloire. Si vous voulez de la gloire, il faut tirer le péché. Si vous voulez être revêtu du manteau d'onction de gloire, il faut ôter de notre vie le péché. Mais les gens disent, notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Mais je vous assure qu'ils ne pardonnent rien du tout. Rien du tout. Au contraire, la rancœur est grande. Autrement dit, ce n'est qu'une poésie qu'ils sont en train de raconter. La réalité, ils ne la connaissent pas. Ça, c'était mon introduction sur le péché. Vous imaginez la catastrophe. Dans un tel drame épouvantable, qui a atteint un sommet, mais un sommet dont on ne peut même pas toucher la cime. La Bible nous enseigne qu'au moment où l'homme a péché, et comme je vous le disais hier, et retenez bien ce que j'ai dit hier, retenez bien, au moment où l'homme a pris l'Adam, sa femme, Isha, ont pris du fruit et mangé de l'arbre, une chose qui paraît mais tellement anodine, c'est l'univers entier qui a basculé. L'univers entier s'est mis à basculer dans un drame épouvantable. Épouvantable. Donc, voilà quelque chose de très surprenant. C'est que Jésus va dire une chose formidable. Pardonne-nous nos offenses. Bon, ça, on vient de le comprendre, je dis quelques mots là-dessus maintenant. Comme nous-mêmes nous pardonnons. On a l'impression qu'il fait une inversion. Est-ce que d'abord tu ne dois pas me pardonner pour que moi je pardonne? Il semblerait qu'une inversion ait été créée à ce niveau-là. C'est-à-dire que Dieu demande à chacun d'entre nous, avant qu'il nous pardonne, mais il parle à des juifs, il parle à des disciples. Il ne parle pas à monsieur tout le monde. Il ne parle pas à monsieur tout le monde. Il parle à des gens qui sont juifs en Israël, qui connaissent la Torah, qui suivent, qui vont à la synagogue, qui vont au temple. Il ne parle pas à n'importe qui. Il dit, vous dites que vous connaissez la Torah, donc je paraphrase, vous dites que vous connaissez la Torah. Eh bien, pardonnez d'abord, puisque vous le savez, et alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Autrement dit, ta responsabilité devant Dieu, d'abord, prends conscience qu'il te faut toi-même pardonner. Il y a deux types de pardon. Deux grandes lignes au niveau du pardon. Vous voyez, ici, je fais du raccourci. Autrement, c'est impossible d'aller trop loin.
Il y a le principe de demander pardon et le principe d'accorder le pardon. C'est facile de dire Dieu pardonne-moi, parce que ça nous arrange bien. C'est beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un je te pardonne, parce que ça ne nous arrange plus du tout. Et pourtant, ça nous arrange plus de pardonner qu'encore être pardonné, parce que quand tu pardonnes, tu comprends la nécessité que toi-même tu sois pardonné. Celui qui ne sait pas pardonner, comment voulez-vous qu'on lui pardonne? Il ne peut même pas recevoir ce pardon, parce que son état d'âme, son état d'esprit, son raisonnement est complètement inversé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, le Messie leur dit, d'abord vous-même pardonnez, parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux même pas ressentir la joie du pardon. Comment veux-tu ressentir la joie du pardon si tu ne sais pas pardonner et si tu ne comprends pas la nécessité de pardonner? C'est pourquoi votre Père Céleste, il voudrait bien vous pardonner, mais comment veux-tu qu'il le fasse puisque tu ne comprends rien toi-même? Est-ce que vous me suivez ou pas? Vous me suivez ou non? Oui. Ok. C'est pourquoi on a l'impression qu'il y a une inversion. En réalité, il n'en a pas du tout. Parce qu'il est en train de parler à ses disciples. C'est difficile de pardonner. C'est facile d'être pardonné. Vous avez remarqué dans un couple comment il faut se pardonner? Qui est marié ici? Est-ce que c'est toujours facile de pardonner son conjoint? Pas toujours, hein, tu es d'accord? Tu es d'accord, hein? Ben moi aussi je suis d'accord avec toi. Ben oui. Est-ce que c'est facile d'être pardonné par son conjoint? Ah oui. Ben c'est facile, pourquoi? Parce que ça nous fait du bien. Tu ressens la joie du pardon. Tu ressens cette joie du pardon. Je l'ai blessé, mais il m'a pardonné. Qu'est-ce qui se produit? Tu recommences ta vie de couple. Tu continues avec la joie. Mais si tu ne sais pas pardonner l'autre, si tu ne sais pas lui pardonner, comment veux-tu que l'autre lui-même vienne te pardonner? Tu ne sais même pas lui-même, il ne sait même pas lui-même pardonner, il ne comprend même pas la joie d'avoir pardonné, il ne comprend pas la catastrophe qui est en train de se produire. Il y a des couples qui sont en train d'imploser d'une violence extrême, parce que le pardon n'a jamais été compris. Et je vais vous dire une vérité, encore une de plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Monsieur est peut-être très bon. Madame est peut-être très gentille. Mais c'est très compliqué de comprendre le principe du pardon. Si tu ne sais pas pardonner, il est impossible que tu reçoives toi-même du pardon, parce que ton état ne te permet pas de comprendre cette nécessité. Le pardon est une guérison. Mais avant que la guérison vienne parce qu'on te pardonne, c'est une guérison si toi-même tu sais pardonner. Mais si tu ne sais pas pardonner, tu ne peux pas te guérir. Et quelqu'un qui est guéri, quelqu'un qui est blessé, ne sait pas être guéri si on lui retourne le couteau dans la plaie. Hier, je me suis coupé là. Coupé un morceau, une tranche de pain. Je ne voulais pas gaspiller le petit morceau qui restait. Je me dis, bon, il y a quand même mon petit salami qui m'attend à côté. Je vais couper un morceau de pain. Et en coupant, c'est un couteau à pain, vous imaginez, je me suis coupé un morceau de viande. Je voulais du saucisson, j'ai eu du beefsteak. Et j'ai compris une chose, regardez, je peux vous montrer. Hier ça saignait, aujourd'hui ça ne saigne plus. Vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi? Ils vous diront qu'il y a dans le sang, et toutes sortes de médecins vous diront tout ça. Parce qu'en réalité, il y a un grand miracle que Dieu a mis dans l'homme, dans son Adam, il a mis un miracle. Il a donné à l'Adam la capacité de se guérir lui-même. Tu te blesses, si la plaie est évidemment pas trop grave, le corps se guérit lui-même. Ça veut dire quoi? Il se pardonne. Il se pardonne. C'est-à-dire que dans tout être humain, il y a une capacité divine donnée dans le corps lui-même de pardonner. Je vois, il y a Mina qui rigole, elle se dit, je vais donner un bout de pain, ben voilà, qui nous fait de bonnes leçons. Toi, voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je me suis dit, mais Dieu nous a donné à tous ici, à toute l'humanité, même non-croyants,
leur corps contient une faculté de pardon. Tu te blesses, tu te guéris. Même quand tu étais malade, comme tu nous l'as dit tantôt, même si les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire, c'est parce que dans ton corps, Dieu a mis une capacité de guérison, c'est-à-dire de pardon. Et que je vais te dire une chose, Thierry, qui est très magnifique à te dire. Quand tu es guéri du cancer, c'est un pardon que Dieu t'accorde. Dieu t'a pardonné. Mais pas seulement parce qu'il t'aime dans le pardon, parce qu'il a placé en toi la capacité de pardonner. Ton corps, tes cellules, ton ADN contient quelque chose que personne ne peut comprendre, qui est un mystère divin au plus haut niveau. Et ce mystère s'appelle, qu'on le veuille ou non, le mystère du Messie. Même le païen le pire, même le pire des despotes, il a en lui une fonction divine où il est capable de pardonner lorsqu'il s'est blessé. C'est le pardon. Mais pour que ce pardon existe, il va falloir que nous comprenions la nécessité du pardon. Vous savez qu'un hémophile, c'est dramatique. Un hémophile est dramatique parce qu'il ne sait pas se pardonner. Il y a plein de croyants hémophiles. Plein. Si nous pouvions voir les yeux de Dieu et regarder les croyants, nous verrions du sang couler de partout, de toutes leurs parties de leur être, parce qu'ils sont hémophiles. Ils devraient avoir la capacité de pardonner, mais ils n'y arrivent pas, ils ne veulent pas souvent. Et le sang ne peut pas se guérir, c'est impossible de guérir. Ils ont une maladie qui s'appelle l'hémophilie spirituelle. L'hémophilie mentale. Vous comprenez ça? Incapables. Et leur corps saigne. Et les chrétiens saignent. Et ils sont malades. Et tu les vois toujours s'approcher. Et se réapprocher. Et y imposer les mains. Et t'as beau imposer les mains, rien ne se guérit. Parce que pour guérir de cette maladie-là, mes amis, il faut pas une imposition des mains. Il faut une compréhension dans l'esprit de Dieu. Demandez pardon. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Parfois à la maison, comme tout le monde, nous sommes comme tout le monde. Un mot plus haut que l'autre, un énervement, un caractère. Mais toutes ces choses existent pour tout le monde. Et la parole part, hop, trop tard. Trop tard. Mais en toi, Dieu a mis une capacité de te pardonner avant. Mais si tu ne sais pas te pardonner toi-même, si tu ne sais pas pardonner, comment veux-tu que l'autre pardonne? Je ne peux jamais exister, vous ne pouvez jamais exiger de l'autre quelque chose que tu ne sais pas faire toi-même. C'est impossible, vrai ou pas vrai, Thierry? Mais oui, n'exige pas de ton épouse qu'elle te pardonne si toi-même tu ne peux pas lui pardonner. Et inversement, c'est impossible. Ainsi, nous devenons des familles et des couples hémophiles. Il y a du sang qui coule de partout, pas parce qu'on s'est tapé dessus, parce qu'on ne sait pas pardonner. Et la blessure saigne constamment et constamment et constamment. Pardonner, c'est se guérir soi-même. Père, pardonne-nous le grand péché, les grands péchés que Dieu voit et nous les pardonne. Mais nous-mêmes, nous devons être capables aussi de nous pardonner. Vous savez qu'il y a un grand problème chez beaucoup de croyants, c'est qu'ils ne savent pas se pardonner eux-mêmes. La Bible nous enseigne, elle nous enseigne que Dieu nous a pardonné. Nous allons lire quelques textes après, vous allez voir des textes. On va remettre bien les choses en place, parce que je vous assure qu'on va les remettre en place. Il ne faut jamais me dire, ne dis pas ci, ne dis pas là, parce que alors là, ça devient terrible, mais je vous pardonnerai. Parce que mes amis, quand Dieu pardonne, beaucoup de chrétiens ne se pardonnent jamais. Et il y a des chrétiens qui tirent avec eux, qui traînent avec eux des non-pardons, qui continuent de se culpabiliser complètement. Dieu leur a pardonné, mais ils continuent de s'accuser. Et ils reviennent toujours sur leur passé. Ils reviennent toujours sur leur passé. Et ils n'arrivent pas à avancer parce que c'est impossible d'avancer lorsque tu t'accroches au poids qui était derrière toi. Comment veux-tu avancer?
L'apôtre Paul le dit, personne ne court la course. Si tu te tiens avec les choses du monde derrière, ce qui te traite, ce qui te tient, ce qui te brise littéralement ta vie. Le pardon, c'est un don naturel. Si le don n'était pas naturel, même le spirituel ne pourrait pas intervenir. C'est pourquoi nous avons compris que le non-pardon est un exil terrible. Et que lorsque nous comprenons ce qu'est l'exil, il y a deux maisons qui se mettent l'une avec l'autre. Il y a le pardon divin qui est une source céleste, mais il y a la maison humaine qui a reçu de Dieu la capacité de pardonner. Et pour que le pardon soit total, il faut que toi-même tu pardonnes pour que Dieu te pardonne. Est-ce que vous comprenez le texte? Pardonne-nous nos offenses. Ma maison est en train de s'unir à la tienne, ô Dieu. Parce que le pardon, je ne veux pas demeurer dans l'exil. Je ne veux pas demeurer dans l'exil de la rancune. Je ne veux pas demeurer dans l'exil de la haine. Je ne veux pas rester dans cette prison d'amertume. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune racine d'amertume. Parce qu'une racine d'amertume produit des arbres immenses. C'est immense. De même que la foi est une petite semence qui fait grandir énormément, l'amertume est une semence. Et que lorsqu'elle se développe en nous, elle peut devenir un arbre gigantesque qui ruine les gens. Il ruine les chrétiens. Peut-être on ne t'a pas aimé dans l'église, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change la promesse de Dieu? Est-ce que l'incrédule annule la promesse de Dieu? Jamais. Aucune incrédulité n'annule la promesse. Aucun non-pardon n'annule les choses de Dieu. Impossible. Deux maisons. La maison de la dame, dans laquelle se trouve au plus profond de ses cellules la capacité de se pardonner, et la maison céleste qui s'unissent ensemble. Alors le Seigneur dit, maintenant tu vas apprendre ce qu'est le pardon. Et c'est pourquoi il nous dit, pardonnez, afin que votre Père Céleste vous pardonne. Et nous comprenons qu'il n'y a aucune aversion. C'était vraiment l'ordre dans lequel il fallait dire les choses. Lorsque tu pardonnes, vous voyez, je suis en train de raccourcir tout parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Lorsque tu pardonnes celui qui t'a blessé, ton conjoint, ton fils, ta fille, ou toi-même que tu l'as blessé, vous savez, c'est compliqué la vie, c'est compliqué parfois. On a beau dire, je suis chrétien, je suis mais compliqué, c'est compliqué. Ah là 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 là. Vous savez, l'être humain, la Bible dit, l'homme est mauvais par-dessus tout. On a vraiment besoin de comprendre que parfois nous avons bien du mal de faire le minimum du minimum, comme c'est compliqué. Mais oui, il faut être honnête. Il ne faut pas nous raconter, non, c'est très compliqué. Compliqué. Pardonner, c'est d'abord se guérir, et c'est guérir l'autre. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas celui qui t'a offensé, donc qui a commis littéralement des ténèbres, qui lui-même s'est mis dans une situation de drame épouvantable, si tu ne lui pardonnes pas, tu ne peux pas le sortir de ces ténèbres. La première chose que l'on fait, c'est de pardonner. Maintenant, c'est à lui de l'accepter. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement dans l'orgueil que même si tu les pardonnes, eux ne veulent pas recevoir le pardon. Ils sont tellement orgueilleux. Donc leurs ténèbres se renforcent. Mais toi, tu te libères. Toi, tu te libères. Et tu te retrouves là, dans une liberté totale, disant, mon Dieu, j'ai pardonné. Dieu ne veut pas que tu sois un non-pardonneur. Il ne veut pas, parce qu'il sait que le non-pardon est une destruction. Dieu ne veut pas te mettre dans des situations dramatiques. Jésus va dire une chose absolument inimaginable. Écoute celle-ci, fantastique, merveilleux, admirable, mal compris, mais alors, mal compris, mal enseigné depuis des dizaines et des dizaines, et peut-être des siècles, mal compris. Il faut expliquer. Si on t'a pris ton manteau, donne aussi ta tunique. Ah non. Il m'a piqué mon manteau, un Pierre Cardin de surcroît.
qui m'a coûté une fortune, et il me l'a piqué, je l'avais laissé dans ma voiture, le type casse la vitre, il prend mon manteau, mais juste à côté de ton manteau, dans le coffre, il y a un vison. Gucci. Alors tu dis, mais non, ça c'est pas possible, je vais porter plainte à la police. Ok. Mais, en fait, Jésus dit, mais non, si on t'a pris ton cardin, donne-lui aussi ton Gucci. Ah ben non, faut pas exagérer quand même. Faut pas exagérer. On te frappe sur la joue gauche, présente la droite. Ah ben non, faut pas exagérer. Mais tout ça, ça ne veut rien dire, mes amis. Ce genre d'explication ne veut rien dire. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il n'a pas dit, il faut écouter derrière les mots. On t'a volé. Et toi, tu te sens volé. Tu te sens mal parce qu'on t'a volé. On t'a pris quelque chose qui était à toi. Et on ne t'a pas demandé, on te l'a pris. Tu te sens volé. Donc tu es mal dans ta peau. Et là, tu te sens tellement mal. Jésus dit, mais non, mais non, mais non. Ne sois pas dans cet état. Si tu sens que tu es volé, non, 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 non. Deviens un donneur. Ne sois pas un volé. Sois un donneur. Pour faire tomber le principe de la douleur du vol. Si on t'a pris ton pire cardin, c'est pas grave, tant pis, je ne suis pas volé, je suis un donneur. Prends encore celui-là. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de... Il n'y a que des... Vous m'avez compris. C'est pas magnifique? Extraordinaire. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cet état. Il veut que nous sachions pardonner. Parce que si tu ne sais pas pardonner, tu es un homme et une femme blessés. Tu es une femme sur le qui-vive. Tu n'attends qu'une chose. La personne dans cet état n'attend qu'une chose. C'est de sortir ses griffes pour attaquer. Oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui me comprennent ici? Tu attends le bon moment. Tu surveilles. Oh la vache, ah, elle va le payer, j'attends le bon moment. Il y a une expression tellement forte, en français on dit, c'est un plat qui se mange, ah oui, vous connaissez. Le plat se mange froid. Il était chaud, mais t'attends qu'il refroidisse. Et tu dis, tu vas le payer cher. T'attends la petite opportunité pour lui faire payer, alors que tu aurais dû être un donneur. Tu es devenu un blessé. Et lorsque tu n'es pas toi-même guéri, c'est parce que tu ne sais pas donner le pardon. Tu es tellement blessé que tu veux t'amuser à blesser l'autre en croyant qu'en le blessant, tu te guéris. En réalité, tu t'enfonces dans les ténèbres. Tu te mets jusqu'à commettre un crime. C'est pourquoi le mot signifie même un crime. Pardonne-nous nos crimes. Pardonne-nous nos crimes. Nos délits, parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu regarde cela et dit, mais tu viens de tuer l'autre. Celui qui ne sait pas pardonner peut aller jusqu'à tuer un autre. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, ils sont tellement blessés, ils aimeraient tellement qu'on leur pardonne. Mes amis, il faut être honnête, on a tous fait des bêtises, on a tous fait des erreurs, oui ou non? Est-ce qu'on était content quand on était pardonné? Mais certains en sont morts parce qu'on a refusé le pardon. Ils en sont morts. Et le non-pardon peut tuer quelqu'un. C'est un crime. C'est pourquoi le mot signifie également un crime. Pardonne-nous nos péchés. Comme nous-mêmes nous pardonnons. J'ai compris que je devais pardonner. Je l'ai compris. Pardonne-nous. Lorsque Dieu pardonne, lorsqu'il pardonne, Dieu ne tient jamais rancune. Dieu n'est pas rancunier. Les humains peuvent être très rancuniers. Vous avez remarqué ça? Avec beaucoup de rancune. Lorsque Dieu pardonne, Dieu n'a aucune amertume. Aucune amertume. La Bible nous enseigne des choses absolument fabuleuses. Et le grand réformateur Luther, qui était ce qu'il était avec tous ses qualités, ses défauts, enfin bon, on ne rentre pas dans le détail sur ce monsieur, a quand même dit une chose vraie. Il avait donné un surnom à Dieu. Vous savez comment il l'avait appelé? Qui sait comment il l'avait appelé?
le grand amnésique. Le grand amnésique. Quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Totalement oublié. Nous, quand nous pardonnons, souvent, nous avons la mémoire. Et je vais vous dire quelque chose de très important sur la mémoire. Quand Dieu pardonne, il oublie. Mais la mémoire, elle n'oublie rien. Et la mémoire, elle produit quelque chose de très complexe. Elle a la capacité de faire ressentir au corps la même chose exactement qu'au moment où vous avez été blessé. Parce que la mémoire, le corps ne fait pas la différence entre l'acte et la mémoire. C'est pourquoi si vous êtes rancunier, vous pardonnez, mais vous avez encore de la rancœur, vous avez de l'amertume, de la rancune, au moment où ça revient en vous, votre corps subit le même stress qu'au moment où vous avez commis l'offense. Est-ce que vous me suivez? Oui? C'est ainsi qu'il y a des gens, ils se demandent comment se fait-il qu'ils n'arrivent jamais à s'en sortir de leurs problèmes. Ils sont dans des stress épouvantables. Mais lorsque la rancœur vient en toi, lorsqu'avant de te coucher, tu es en train de repasser le problème, l'offense que tu as faite ou qu'il t'a été faite et que tu ne sais pas pardonner ou que tu ne t'es pas pardonné toi-même, eh bien ton corps subit le même stress et tu ne dois pas t'étonner de ne pas dormir la nuit. Et les gens disent « Oh, j'ai fait un cauchemar, le diable m'a pourchassé. » Les gens voient le diable partout, même quand il n'est pas là. Le pauvre. Laissez-lui sa place de diable, il est fait pour. Pourquoi vous l'accusez des choses qu'il n'a même pas fait? Pourquoi vous l'accusez? Le diable il m'a fait, le diable il m'a fait. Le diable il t'a fait quoi? Il t'a fait que ce que tu lui permets de faire. Et parfois il n'a même pas besoin de le faire, qu'il fait tout seul. Oui, c'est la vérité. Celui qui ne sait pas pardonner n'a besoin d'aucune délivrance. Il a besoin de comprendre son état. Et cet état ne se comprend que lorsque nous sommes fondés sur le rocher, qui s'appelle le Messie et le Père, qui construisent à la fois la loi et la grâce. Et si nous nous tenons sur le rocher de la grâce et de la loi, nous allons comprendre la nécessité de grandir et la nécessité de savoir pardonner. N'accusez pas le diable, il a déjà fait assez de problèmes, n'en lui rajoutez pas. De toute façon, quand on le rajouter au pas, il va quand même partir où il faut. Et les gens s'étonnent qu'ils vivent une vie de catastrophe, une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie de blessures perpétuelles. Ils sont là en train de traîner leur vie lamentablement. Et ils courent de séminaire en séminaire, cherchant qui viendra les libérer. Mais arrête. Ne dépense pas ton argent, ne viens pas passer là ton temps, ça ne sert à rien. Sauf si tu viens ici quand je t'explique. Ah oui. Les gens ne dorment plus la nuit. Ils attrapent des maladies, parce que la rancœur, ça donne des maladies. Ils attrapent des eczémas. C'est catastrophique. Ils ne peuvent même plus sortir de ce système, parce qu'ils se sont créés une maison. Beaucoup de gens ont une maison, il est écrit à l'entrée de la maison, maison de la rancœur. Maison de la rancœur, maison d'amertume, maison de la vengeance. Et c'est ça qui est écrit. Quand tu vas dans ce type de restaurant et que tu choisis la carte, je te dis, échappe-toi vite avant de manger. Parce que tu finiras par manger ce qu'ils te donneront, amertume. C'est ça la vérité. Je vous parle de vérité. Combien de chrétiens ici sont des chrétiens absolument incapables d'avancer? Combien dans l'église de chrétiens sont incapables d'avancer? Non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils sont incapables de pardonner. Il y a un mois, je ne sais plus 2 mois, peut-être 3, je ne sais plus rien. Les jours passent si vite maintenant. J'étais dans une réunion et un matin, j'étais chez un de nos amis pasteurs, un grand ami à nous. Et le matin, il y avait donc un culte où je ne prêchais pas, j'étais assis, j'écoutais seulement. Et à un moment donné, le pasteur a demandé à un de ses amis pasteurs qui était aussi venu, on était tous là au premier rang, et puis il appelle mon ami pasteur, il dit viens monte viens sur la scène et prie. Et voilà que le pasteur se met à prier.
Tu m'as prié. Et puis il part en prière en langue, il n'arrête plus. N'arrêtez plus. Et au moment, et tout d'un coup, le Seigneur m'a donné l'interprétation de la langue. M'arrive très rarement, mais m'a donné l'interprétation. Mais l'interprétation, qu'est-ce qui fait le portable? Chut. Enfin, je ne vous accuse pas, je vous demande d'arrêter. Ok. Donc voilà, il était sur scène. Il commence à prier en langue. Et tout d'un coup, j'ai une interprétation. Mais pas des mots. J'ai eu une vision éveillée. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu la gloire de Dieu descendre du ciel comme une sorte de brume. Comme une brume qui descendait, comme un fin voile. Et la gloire descendait sur la terre, de loin. Et avant de toucher le sol, elle se désagrégeait. Elle se désagrège. Il n'y avait plus que des tout petits points qui tombaient, poum, à droite, à gauche, poum, 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 ça s'est arrêté. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est ma gloire. Mon Église n'est pas capable de recevoir ma gloire. Je l'envoie, parce que vous me la demandez. Et je vous l'envoie. Il n'y a aucun problème, j'envoie ma gloire. Mais lorsque tu dois la recevoir, l'Église est dans un tel état que la gloire se désagrège et ne tombe sur l'Église que des miettes de gloire. Des miettes, il n'y a quasi rien. L'Église aujourd'hui, à part des exceptions, il y a toujours les exceptions, la gloire tombe, vraiment. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Mais l'Église en général est une Église qui ne sait même plus recevoir la gloire, parce qu'elle n'est plus dans un état pour recevoir la gloire. Et le manque de pardon, la rancune, l'amertume, la haine, la colère, toutes ces choses, la violence que nous allons produire. Tu dis, oh Seigneur, donne-nous la gloire, mais tu ne peux même pas la recevoir, c'est impossible. Avant qu'elle ne te touche, elle s'est désagrégée. J'ai téléphoné à mon ami pasteur, je dis, écoute-moi, j'ai quelque chose que j'ai reçu de Dieu, je vais te dire. Alors non, je ne sais pas comme ça que ça s'est produit. Je lui ai dit, la prochaine fois que je verrai, je te dirai. Il m'a dit, non, dis-le moi tout de suite. Alors j'ai dit, je vais t'expliquer. Je lui ai dit, écoute, voilà ce que j'ai vu. Et en réalité, c'est la vérité. La gloire de Dieu ne descend plus. Elle ne descend plus, ou plutôt elle descend, mais elle n'arrive pas à arriver intacte. Parce qu'il y a trop de choses dans l'Église qui ne lui permettent plus de toucher. La gloire ne vient pas sur un homme rancunier. La gloire ne vient pas sur un homme méchant, sur une femme